Très heureux de vous savoir si nombreux, de vous connecter sur notre TV régionale. Internet TV régionale, c'est notre chaîne, c'est votre chaîne et c'est la chaîne des Congolais. Alors, merci beaucoup parce que vous êtes si nombreux de nous connaître, de nous voir, et nous sommes très fiers de cela. Alors, ce soir, nous avons notre émission qui s'intitule Commune et Constat. Commune et Constat, c'est une émission à laquelle nous allons parler et nous allons faire voir à notre diaspora, et nous allons faire voir à ceux-là qui sont loin de leur commune et les avantages, les inconvénients, les manquements. Et en ce moment-là, nous pouvons amener le constat. Et quand on amène le constat, ceux-là qui sont loin, ceux-là qui sont touchés de l'amour de leur commune, alors ils peuvent agir d'une manière ou d'une autre. Alors, sans plus tarder, nous allons parler de la commune de Moussendio dans le Grand Niari. La commune de Moussendio, jadis, qui s'appelait la cinquième ville du Congo. Alors, nous allons saluer en passant Monsieur le maire Ngouloubi Balthazar et les députés qui ont été élus, qui ont eu la confiance du peuple. Le peuple les a placés au devant de la scène pour leur conduire pendant les 5 prochaines années. Alors, en cela, nous allons parler de la commune de Moussendio, précisément dans les collèges qui se trouvent dans la commune de Moussendio. Alors, dans la commune de Moussendio, nous avons le lycée Gogo d'Outre-mer de Moussendio, et nous avons le collège Jean-Pierre Mambou, et nous avons le collège Émile Koumba. Alors, nous avons fait le constat. Quand monsieur le maire a eu à faire son discours, quand il a eu à faire une petite interview en ce qui concerne comment est-ce qu'il va mener une politique de jumeler, une politique de regrouper toutes les filles et fils de Moussendio pour que nous puissions travailler ensemble en connivence, pour que nous puissions travailler la main dans la main pour faire avancer notre commune. Alors il y a quelque chose que d'autres m'ont appelé. Il y a quelque chose d'autres qui ont émis des constats. Et ils ont dit, mais monsieur le maire a parlé d'une gestion participative, afin que nous puissions amener notre commune un peu à la haut et à réaliser quelque chose, des choses qui pourront nous en bénéficier tous. Alors nous avons fait le constat, il y a quelque chose qui manque, monsieur le maire. Il y a quelque chose qui manque. À l'époque, Moussendio a une historique très savouré, très riche. Alors nous savons que il y a au Congo beaucoup de lycées, beaucoup de collèges, mais Moussendio avait une particularité. Dans tous les examens d'État du passé, Moussendio avait toujours 100%. Et en ce qui concerne cette notation, alors il y a eu des élèves qui venaient de partout, de 4 coins du pays, qui venaient étudier à Moussendio. Alors, il est arrivé à un moment là où Moussendio a eu un jumelage. Moussendio a eu un jumelage avec un collège qui se trouve à Paris, en Europe, à Paris précisément, qui s'appelait Mantes-la-Jolie. Alors, nous allons parler de ce constat-là. Monsieur le maire, je crois que tous ceux-là qui me suivent et tous ceux-là qui veulent apporter un peu d'éclaircissement, surtout d'idées. Nous ne voulons pas ceux-là qui viennent apporter des débats contradictoires ou des débats, des bassesses, non. Mais nous voulons plutôt de ceux-là qui viendront avec des idées, essayer un peu de proposer au monsieur le maire, essayer un peu de proposer à notre monsieur le maire avec notre administration de la ville de Moussendio pour que eux aussi, à leur niveau, puissent voir leurs manquements. Alors, le constat est que pourquoi le jumelage entre le lycée, le collège Mantes-la-Jolie et le collège Émile Koumba a été interrompu. Est-ce que c'était dû à la malgérance des anciens qui nous ont précédés, ou bien c'est juste une négligence,
ou bien ce sont les décideurs qui ont voulu que ça puisse arrêter? Alors, ce sont là des questions, monsieur le maire, ce sont là des questions, chers internautes, chers frères et sœurs de Mossenjo, ceux-là qui aiment Mossenjo au cœur, et ce sont là des questions que les gens se posent. Alors, aujourd'hui, nous avons eu la chance d'être, nous avons eu la chance d'avoir un monsieur le maire, qui est jeune d'abord, c'est un atout, et puis qui est intellectuel, il est vraiment intellectuel. Alors, nous allons demander à monsieur le maire, n'est-il pas possible que que vous puissiez faire un effort de renouveler ce jumelage entre Mantes-la-Jolie et le collège Émile Coumba? Il y a déjà eu une relation qui est déjà là établie. Il y a déjà eu des exercices qui ont été faits. Je me rappelle bien, à cette époque-là, Mantes-la-Jolie est venu jusqu'à Mossenjo, les élèves, je dirais. Les élèves de Mantes-la-Jolie est venu jusqu'à Mossenjo et ils ont dormi au dortoir du collège Émile Coumba. Alors, il y a eu des matériels qu'ils ont amenés. Ils ont amené des matériels qui a servi aux jeunes de cette époque-là, qui a servi des élèves de cette époque-là. Moi-même, j'ai eu à soulever des imprimantes, j'ai eu à soulever des machines de dactylographie, j'ai eu à soulever des caisses de laboratoire, des machines de laboratoire pour faire des analyses. Alors, tout ça, ça nous a bénéficié. Tout ça, ça nous a apporté un plus afin que nous puissions améliorer à cette époque-là nos études et nos savoir-faire. À cela, je crois que l'administration, c'est une continuité, monsieur le maire. L'administration, c'est une continuité. Et là, nous allons interpréter un peu, nous allons interpeller, je voulais dire, interpeller tous ceux-là qui sont à la tête de la ville de Mossenjo aujourd'hui. Que ce soit ceux-là qui dirigent les associations caritatives, que ce soit ceux-là qui dirigent les ONG qui se trouvent dans la ville de Mossenjo ou qui se trouvent dans la diaspora. Essayons un peu d'émerger, de fusionner nos idées afin que nous puissions donner à l'administrateur maire de la ville de Mossenjo une idée, les encouragements. Quand je parle de l'encouragement, parce que lui-même davantage, il avait déjà parlé sur sa politique de la mise, la fusion, la politique de participation massive. Donc, il parlait de ceux-là qui sont à la diaspora et ceux-là qui sont au niveau de la commune, y compris ces élus, les élus locaux de la ville de Mossenjo. Alors, il est venu à un temps que ceux-là qui sont à la tête de la ville se sont dit, certainement, ces choses-là, il n'y a plus d'importance, la relation n'est plus la même, ces choses-là, c'est maintenant dans les oubliettes. J'ai eu la chance de croiser, M. Mouélé, qui était le directeur à cette époque-là. Tout récemment, ça ne fait pas 2 mois. J'ai eu à croiser M. Mouélé au niveau de Dolisie. On a échangé avec lui. M. Mouélé, il peut avoir des adresses, mais il n'est pas sûr si les mêmes personnes travaillent encore dans l'administration de Mantes-la-Jolie. Donc, à ceux-là qui sont au niveau de Paris, essayez un peu de toucher de par-ci par-là, prenez les contacts, essayez de connecter vous avec monsieur l'administrateur maire de la ville de Mossenjo pour que lui à son niveau, il puisse regarder et lui à son niveau, il puisse voir qu'est-ce qu'il peut faire. Et alors, s'il arrive un moment que nous avions tout perdu, donc les relations, les emails, les numéros de téléphone, les contacts, certainement les personnes ne sont plus les mêmes au niveau de Mantes-la-Jolie. Mais je crois que avec l'Église catholique, je crois que nous pouvions récupérer les adresses et les nouvelles en ce qui concerne le renouvellement le jumelage entre Émile Coumba et le collège Mantes-la-Jolie. Alors, chers amis, aujourd'hui, participer à la construction ou à l'évolution de notre ville n'est pas forcément le problème d'argent. Participer dans une commune, laisser une pierre, une tâche indélébile dans la commune n'est pas forcément quelque chose de connaissance. Il est mieux et il est important que si tu connais quelque chose, si tu as une idée quelque part,
à faire quoi que ce soit, contacte les autres et contacte au moins les responsables afin que, par le biais des associations, je vous prends par exemple l'association l'OEC Développement, c'est une association qui œuvre déjà au niveau de la ville de Mosendjo, qui peut faire beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de jeunes qui ont commencé à faire des actions caritatives au niveau de la ville de Mosendjo. Alors, toi ma soeur, toi mon frère, ne restons pas derrière. Ne disons pas que cela, ça leur regarde. Ne disons pas que cela, c'est leur gouvernement. Ne disons pas que cela, c'est leur affaire. Non, c'est l'affaire de tous ceux-là qui portent la ville de Mosendjo à cœur. C'est l'affaire de tous ceux-là qui aiment Mosendjo. Et c'est l'affaire de tout cela que Mosendjo a donné le bienfait. Raison pour laquelle nous n'allons pas rester assis, nous n'allons pas rester debout pour assister les autres. Non, plutôt, levons-nous et amenons un peu les idées que nous pouvions avoir. Avec l'ensemble, je crois que ça devrait amener d'un grand saut la ville de Mosendjo. Donc, nous avons eu beaucoup d'appels. Voilà pourquoi cette émission s'intitule Le Constat. Nous avons eu des échanges, nous avons eu des appels, nous avons eu des interpellations en ce qui concerne le collège Émile Koumba de Mosendjo. Alors, nous avions suivi tout récemment monsieur le directeur, le proviseur du lycée de Mosendjo, qui a déploré, si vous pouvez aller dans les YouTube et puis dans une chaîne locale du Pont Noir, il y a eu un reportage que monsieur le proviseur du lycée de Mosendjo avait émis un besoin. Il avait émis un besoin, en tout cas, lui, c'est un administrateur. Donc, il ne peut rien faire si et seulement si le gouvernement ne lui vient pas en aide. Et si le gouvernement ne lui vient pas en aide, le ministère, je vous l'ai dit, le ministère de l'Enseignement ne lui vient pas en aide, alors là, c'est à la diaspora de faire quelque chose. Je m'intéresse ici pratiquement sur ceux-là qui sont au niveau de Paris, parce que moins qu'ils sont proches du pays. Alors ceux-là qui sont au niveau des États-Unis, qui sont loin, alors eh bien nous devrons voir par quel moment et nous devons voir par comment essayer un peu de porter nos contributions en ce qui concerne le développement de la ville de Mosendjo. Alors, monsieur le maire, nous attendons, vous avez dit autrefois que vous allez élaborer un comité de gestion participative. Alors, il y a un qui m'a posé une question, un monsieur qui m'a posé une question, mais où en est-il? Est-ce que vous avez publié cela? Est-ce que la commission a été montée? Où en est-il? Vous avez une page Facebook. Il est mieux de communiquer à toutefois l'étape suivante, surtout ce qui concerne le développement et la participation massive de la ville de Mosendjo. Donc, ici, nous allons interpeller tous ceux-là qui sont au village, tous ceux-là qui sont au pays. Monsieur le maire et le premier administrateur, je vous l'ai dit, le premier citoyen de la ville de Mosendjo travaille, bien que nous savons qu'il y a aujourd'hui des difficultés financières au niveau du pays. C'est tout le pays qui est enduré dans cette difficulté-là. Alors, il est mieux que nous puissions forger nos efforts, jumeler nos efforts afin que nous puissions arriver à soulager quelque part notre administrateur maire. Que ceux-là qui a une idée, que ceux-là qui a une possibilité de faire un jumelage comme les autres ont fait dans le passé, alors il est temps. Il est temps. Donc, Mosendjo a reçu tous les enfants du Congo, du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Alors, il est temps que ces enfants que Mosendjo avait reçus, il est temps que ces enfants-là puissent reconnaître Mosendjo au moment de ces difficultés. Il est temps aussi que ces enfants-là soient reconnaissants à la ville qui leur a donné tout. Et la ville leur a donné tout, certainement c'est le bac, certainement c'est le BPC, certainement c'est le collège CEPIM à l'époque, qui a donné une formation à certains élèves. Donc, il est temps aussi que nous ne devons pas être si différents en ce qui concerne la ville de Mosendjo. Donc, c'était cela notre émission de ce soir. Nous avions intitulé cela
communes et constats. Ce sont nos constats, que nous avions vus, les constats qui viennent de par-ci par-là, de tous les horizons, les constats qui viennent des hommes et des femmes qui aiment Mosenjo. Alors, nous allons mettre un terme à cette émission. Si vous avez des questions, si vous avez des constats comme nous, le prochain numéro sera certainement dimanche. Nous allons voir avec notre réalisateur s'il est disponible. Alors, vous allez laisser vos messages sur le répondeur du numéro qui va afficher en bas de l'écran afin que nous puissions transmettre vos constats et vos doléances à qui de droit en ce qui concerne la ville de Mosenjo. Nous allons nous arrêter par là et nous vous disons merci beaucoup et continuez à vous adhérer, continuez à vous abonner dans notre chaîne, partagez au maximum, partagez afin que notre télévision internet régionale puisse être le phare. Merci beaucoup, à très bientôt et nous vous disons au revoir.